الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran كل نفس ذائقة الموت, toute âme est vouée à goûter à la mort. Et ce verset, il emploie un terme qui indique la généralité. L'ensemble de toutes les créatures vivantes a comme destination obligatoire la mort, aura comme fin de trajectoire la mort. Tout être dans lequel se trouve une âme, obligatoirement mourra un jour. Cependant, lorsque les gens entendent ce verset, ils ont tendance à croire que la mort ne touche que les personnes âgées, les vieux et les vieilles. Et ils oublient que la mort est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se contente d'obéir aux ordres qui lui sont donnés. Et que quand Allah ta'ala lui ordonne d'aller recueillir une âme, la mort s'exécute sans regarder la personne qui possède cette âme. Et ainsi, on constate que meurent les hommes et les femmes, les grands et les petits, les riches et les pauvres, les nobles et le commun des gens. Sans aucune distinction, la mort frappe tout le monde. Mais dans la mentalité populaire et générale, les gens se disent que seules les personnes âgées meurent. C'est faux. Pas plus tard qu'hier, vous le savez tous, c'est l'information qui retentit partout dans l'actualité, la reine de la Grande-Bretagne est morte. Elle avait presque un siècle, 96 ans. Donc là, tout le monde se dit, c'est normal, 96 ans, c'est un âge, on va dire, respectable pour mourir. Mais vous savez, il y a quelques jours de cela, pas en Grande-Bretagne, ici en France, ici à Blanc-Minil, ici dans ce quartier, il y a une jeune fille qui avait 20 ans et qui est morte. 20 ans. Cette jeune fille, on nous a apporté sa dépouille ici à la mosquée pour qu'on prie sur elle. Et énormément de gens sont venus prier sur elle. Bien entendu, beaucoup de jeunes, sûrement de son âge, sûrement du quartier, qui la connaissaient, qui la côtoyaient, et qui ont été touchés par sa mort subite. Parce que quand, justement, une personne âgée, elle meurt, on est triste, on est touché, mais en même temps, on se dit, elle était âgée, c'est la fatalité à laquelle tout le monde s'attend. Par contre, quand on apprend qu'un enfant, qu'une jeune de 20 ans, dans la fleur de l'âge, en pleine jeunesse, est frappé subitement par la mort, là on est choqué. Personne ne s'y attendait. Personne. 20 ans. L'âge dans lequel on commence à se projeter dans l'avenir. L'âge dans lequel on commence à se dire je vais me marier et faire des enfants. L'âge dans lequel on se dit dans 10 ans j'aurais fait ci, dans 20 ans j'aurais fait ça. Mais non. Ton échéance elle est arrivée. Alors que tu n'as même pas pu encore réaliser ton premier projet. Et ça, mes frères, ça doit nous rappeler une réalité, une vérité, que personne ne saurait rejeter. Comme l'a dit le poète auparavant, pour combien de petits, on a espéré une longue vie, alors que leurs âmes résident déjà dans les cimetières. Et combien de jeunes se sont levés et couchés en souriant et en riant, alors que leur linceul se tissait sans qu'ils ne le sachaient guère. Et combien occupaient leur palais de bon matin.
Et le soir, c'est dans leur tombeau qu'ils s'installèrent. Et combien de bien portants moururent sans aucune maladie. Et combien de souffrants, c'est avec l'éternité qu'ils rivalisèrent. Et combien de jeunes épouses furent préparées pour leurs futurs époux, alors que dans la nuit de noces, elles moururent en un éclair. La mort ne fait pas de distinction, mes sœurs et mes frères. Aucune. Quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ton rang social, lorsque ton heure elle arrive, tu ne pourras pas y échapper. Tu ne pourras ni l'avancer ni la retarder. Tu ne pourras que faire face à l'ange de la mort qui viendra recueillir ton âme et te faire quitter ce bas monde. Chaque jour qui passe, mes frères, c'est un jour en moins dans l'échéance qui nous attend. Chaque jour qui passe, mes frères, c'est un pas de plus que l'on fait en direction de la tombe. Lorsque les gens fêtent leurs anniversaires, ils sont heureux et contents. Mais ils devraient être tristes, car ils ne font que réduire ce qu'il leur reste de vie. Mais c'est l'insouciance. On ne s'en rend pas compte. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait: ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Lorsqu'un jour s'en va, c'est une partie de toi qui s'en va avec lui. Et il disait aussi, rahimahullah, ce bas monde ne contient que 3 jours. Quant à hier, il est parti avec ce que tu y as accompli. Quant à demain, peut-être que tu n'atteindras pas. Quant à aujourd'hui, c'est lui qui est à toi. Alors fais-y ce que tu veux. Tu seras rétribué pour ce que tu y accomplis. Le poète il disait: les jours broient ton cœur en morceaux, et les heures laissent ton cœur s'émietter. La mort t'appelle sincèrement: oh l'ami, c'est toi que je veux, oublie l'immortalité. Je vois que tu es épris d'une pudique pucelle, alors que les rusés l'ont totalement rejeté. Ronflant, tu dors profondément, et pourtant, tu seras réveillé par la mort avec brutalité. Combien as-tu pu être trompé? Et pourquoi ne veux-tu pas arrêter avec elle de t'entêter? Tu assistes souvent aux funérailles d'un ami, mais c'est comme si tu n'étais pas concerné par ce à quoi tu as assisté. Chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. On lui a dit: ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus intelligents? Il a répondu alayhi salatu wa salam: ce sont ceux qui pensent le plus à la mort. Et ce sont ceux qui se préparent le plus pour la mort. Ce sont eux les plus intelligents. Ils ont pris avec eux l'honneur d'ici-bas et de l'au-delà. Ce sont eux les plus intelligents. Mais nous aujourd'hui, nous sommes insouciants. Nous nous baignons dans cet océan qu'on appelle ad-dunya jusqu'à nous y noyer. Ya ghafilina afiqu qabla mawtikum wa qabla an yu'khadha bil aqdami wal limami. Ô insouciants, réveillez-vous avant que votre mort n'arrive et avant qu'on ne vous saisisse par les pieds et par les fronts. Al-Ghafla, mes frères, l'insouciance, cette chose qui nous fait croire qu'on ne mourra jamais, cette chose qui nous fait croire qu'on a encore du temps devant, cette chose qui nous fait croire qu'on peut encore se rattraper en repoussant toujours et toujours les choses les plus importantes. Toujours. Mais on oublie une chose, c'est que la mort elle vient sans prévenir. Ya ghafilan anil amal wa gharrahu tulul amal al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Ô toi qui es insouciant jusqu'à ne pas œuvrer et qui a été trompé par de trop longs espoirs, la mort vient sans prévenir et subitement. Et c'est dans la tombe que se retrouveront tes actions. C'est là-bas
qu'on regardera derrière nous en regrettant d'avoir perdu autant de temps. Reprenons-nous avant qu'il ne soit trop tard. La mort, elle n'attend personne. Et elle ne prévient personne. Et quand elle vient, elle ne repart pas sans ton âme. Quand elle vient, elle ne repart pas sans ton âme. Jamais dans l'humanité, la mort, elle s'est présentée à un fils d'Adam pour récupérer son âme et elle est repartie les mains vides. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Jamais. Ton échéance est déjà écrite. Et que tu le veuilles ou non, tu te diriges vers elle très vite. Alors rappelle-toi que l'immortalité n'est pour aucun fils d'Adam et que tu ne seras pas une exception à la règle. Allah dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. La mort que vous fuyez, à laquelle vous essayez d'échapper, vient à votre rencontre. Vous ne pourrez pas la semer. Vous ne pourrez pas la faire vous oublier. Vous ne pourrez pas vous cacher. Vous la fuyez, mais elle vient à votre rencontre. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Ensuite, vous serez renvoyés à celui qui connaît l'invisible, le visible et le caché. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il vous informera de ce que vous avez fait ici-bas. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الأكياس. اللهم اجعلنا ممن يكثر ذكر الموت واجعلنا ممن يستعد للموت واجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين واجعلنا عند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين فشغلتهم الدنيا عن الدين فأصبحوا من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم لا تجعل للشيطان علينا يدا ولا سبيلا. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. اللهم من كان من عبادك هؤلاء من كان له قريب ميت اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم من كان من عبادك هؤلاء له قريب مريض اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم من كان فينا من المبتلين اللهم ارفع عنه بلاءه وعافيه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.